Donc l'analyse de PDF, là, on est dans la même chose. Donc, là, je vais pas vous refaire le truc. J'ai juste rajouté le fait que s'ils n'ont pas pris un fichier non confidentiel, c'est-à-dire qu'ils ont pris, je sais pas moi, une lettre réseau, par exemple, eh bien, l'idée, c'est de leur dire la différence entre un fichier confidentiel et un fichier non confidentiel, est-ce que je peux, moi, y accéder sur Internet? Et jusqu'à maintenant, je leur donnais le lien, donc qui se trouve aussi dans le document IA usage et stratégie, d'un fichier PDF, hein. Donc ça permet d'avoir un truc non confidentiel. C'est sur l'assurance maladie aux Philippines, pourquoi pas. Mais éventuellement aussi, comme avant, ils ont trouvé des PDF avec Perplexity, bah, ils peuvent très bien utiliser un autre PDF aussi, hein. Ils ont trouvé peut-être un truc intéressant, donc s'ils veulent. Donc j'ai juste rajouté ça. Et puis, l'autre chose, c'est on peut, lorsqu'on est sur ChatGPT et ou qu'on n'a plus de PDF sur Perplexity, on a droit à quelques-uns, ChatGPT, on a droit à quelques-uns, on peut aussi copier-coller un PDF. Donc là, c'est juste pour leur dire, Mhm. voilà, bah, vous avez un PDF, vous faites un grand copier-coller. S'il fait moins de 300 pages, bah, ChatGPT, il encaisse bien, il n'y a pas de problème. Et si on peut le faire avec un PDF, et là, c'est là où je l'ai mis, eh bien, on peut le faire aussi avec une transcription de visio. Toujours la même chose, attention que ça ne soit pas confidentiel, mais bon, de toute manière, même l'assurance maladie, là, ils ont tout ça sur des serveurs de Zoom, donc ça veut dire que tout est sur les serveurs américains, donc c'est un peu le bordel. Mais en tout cas, voilà, donc ça veut dire que l'idée, c'est aussi de commencer à les former en disant, voilà, même si vous n'utilisez pas les PDF, vous pouvez faire des copier-coller. Ce qui va nous servir tout à l'heure quand on va reparler des PowerPoint, du traitement de texte, etc. Donc du coup, j'ai mis la visio avec les PDF pour montrer que bah, voilà, la transcription visio en copier-coller de texte ou en PDF, eh bien, ça peut être interrogé de la même manière. Ça, en général, ils aiment bien, hein. C'est le hit parade, là, les Mhm. visio, parce que vu le nombre de temps qu'ils passent pour faire des comptes rendus que personne ne lit, c'est plutôt sympa. Alors là, j'ai rajouté, alors bon, on a les chaînes de densité, donc là voilà, ça c'est la façon de faire un résumé. Donc on a vu que sur les PDF, soit on fait des résumés, soit on peut interroger un PDF. Ah oui, au passage, quand même, un petit exemple que je donne qui parle tout de suite pour bien comprendre les questions du genre comment mettre en œuvre ça dans mon contexte. Je leur dis, voilà, moi je vais prendre mon contrat d'assurance et je le mets dans le ChatGPT, par exemple. Alors, je pourrais très bien faire un résumé, c'est sympa, ok, pourquoi pas, mais ça va être vachement intéressant de poser une question du coup, du genre, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite clause planquée qui dirait que... Et là, ils comprennent tout de suite l'intérêt de pas simplement faire des résumés, mais également de pouvoir interroger un document comme on interroge ChatGPT. Voilà, ça c'est le petit exemple que je donne maintenant et qui parle bien.